Aujourd'hui, je te montre la suite de l'exercice qu'on a regardé ensemble il y a quelques temps sur les 2-5-1 par ton. Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de musique, mais surtout, je te montre plein de trucs sur le saxophone. Alors, si tu veux que je t'aide à progresser, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche qui t'indiquera lorsque je vais publier une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, on regarde la suite de l'exercice qu'on a regardé ensemble il y a quelques temps. Exercice sur les 2-5-1. Alors, c'était un exercice qu'on faisait par ton, c'est-à-dire qu'on prenait un 2-5-1 et on le descendait d'un ton pour, après 6 tonalités, revenir au point de départ. 3, 4. OK, et on devait ensuite descendre d'un mi-ton pour explorer les 6 dernières tonalités. Si tu ne comprends pas vraiment ce que je dis présentement, c'est peut-être parce que tu n'as pas vu le premier vidéo. Alors, si tu ne l'as pas vu, je t'invite fortement à aller le visionner. Je vais mettre le lien juste ici et en bas. Comme je le disais aussi dans le premier vidéo, l'exercice qu'on va voir aujourd'hui est un peu plus complexe, un peu plus avancé. Alors, je te dirais que c'est de niveau intermédiaire. Alors, si tu es débutant, tu peux l'écouter aussi, tu peux le travailler aussi. Ça ne veut pas dire que tu vas trouver ça difficile en fait. C'est simplement que c'est un exercice que tu vas voir plus tard dans ton apprentissage. Mais tu peux toujours écouter le vidéo puisque ça va donner des bonnes pistes. Et tu sais que lorsqu'on apprend quelque chose, en tout cas ça fait ça pour moi, même si c'est trop avancé pour toi, tu peux l'écouter pareil parce que ça te donne une espèce de vue globale et ton cerveau l'enregistre quand même, il met ça en background. Et plus tard, lorsque tu vas être capable et que tu vas le pratiquer, tu vas avoir déjà une idée et ça va faire comme une espèce de souvenir dans ta tête. Alors, n'hésite pas à écouter la vidéo finalement si tu es débutant ou simplement parce que ça tente de m'entendre parler et de m'entendre jouer du saxophone. Donc, je t'explique l'exercice d'aujourd'hui. Si on se réfère à ce qu'on faisait dans le premier exercice, on avait des 2-5-1, évidemment, ce sera encore le cas aujourd'hui, mais on avait un 2-5-1 en Do pour commencer. Donc, Ré mineur 7, Sol 7 et Do majeur 7. Et on jouait simplement les toniques, okay? Seulement les toniques, ce qui nous donnait Ré, Sol et Do. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va aller plus loin. On va arpéger les accords et jouer certains degrés de certains accords. Okay? Ce qu'on fait, par exemple, sur le 2, on va carrément l'arpéger. 1, 3, 5, 7. Ensuite, on va descendre d'un demi-ton. On appelle ça une résolution, OK? Du Do à Si, de la septième à la tierce du prochain accord, ça nous donne une résolution naturelle, OK? De Do à Si ici. Alors, sur le 5e degré, on joue le 3e degré, donc la tierce, la quinte, la 7e, la 9e, OK? Ce qui nous donne Si, Ré, Fa et La, en l'occurrence sur le Sol. Et on va résoudre sur la quinte du prochain accord qui est Sol. Okay? Le prochain accord, c'est Do, mais je veux dire, sa quinte, c'est Sol. Donc, ici, on va jouer 5, 4, 3, 2, 1. Donc, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Je te joue une fois, puis probablement que c'est quelque chose que tu as déjà entendu. Okay? Ça donne ça. Je ne sais pas si tu entends bien entre le Do et le Si, la résolution naturelle qu'on a. Alors, c'est un pattern qui est très fluide et qu'on entend même parfois dans l'improvisation de certains joueurs. Voilà notre exercice d'aujourd'hui. OK? 1, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Là, j'ai fait les degrés par rapport aux accords. Puis, comme d'habitude, tu vas voir que les degrés restent les mêmes, mais les notes vont changer évidemment parce qu'on change de tonalité. Mais à ton oreille, ça va sonner pareil, OK? Sauf que ça ne sera pas la même hauteur, évidemment. Ce qui est important, ce sont les degrés. Une fois que tu sais les degrés, tu peux les transposer dans toutes les clés, OK? C'est pour ça que c'est important de connaître les notes qu'on joue, évidemment, mais les degrés surtout. Surtout dans un exercice comme ça, OK? Alors, on y va ensemble. On va toutes les faire un à un, tranquillement. On va revenir finalement à la note de départ, au 2-5-1 de départ qu'on était. Ensuite, on va descendre d'un demi-ton pour aller chercher les 6 tonalités qui nous restent à travailler. Mais on y va
un à un et tu vas comprendre tranquillement comment ça fonctionne. OK? Alors, on va le refaire ensemble, celui en Do. Donc, Ré mineur 7, Sol 7 et Do majeur 7. OK? Ça donne ça. Alors, tout comme le premier exercice qu'on a fait, notre Do majeur 7 va se transformer en Do mineur 7. Et maintenant, on garde la même séquence qu'on fait depuis tantôt, OK, avec les degrés. Donc, on part sur notre Do mineur 7. On va faire 1, 3, 5, 7. OK, pareil comme sur notre Ré mineur 7. Et maintenant, on résout Si bémol à La qui nous donne 7 et 3. OK, résolution naturelle. Là, je l'ai fait à l'octave. C'est pas important l'octave sur laquelle tu le fais. Tu devrais peut-être le faire en bas parce que là, je me suis retrouvé avec un Sol altissimo. Alors, commence sur le Do en bas comme c'est écrit ici. Donc ici, on a terminé sur un Si bémol majeur 7 comme accord, qui va se transformer en Si bémol mineur 7. OK? Ça devient notre 2. Si bémol mineur 7, Mi bémol 7 et La bémol majeur 7. Ça va sonner encore pareil, on garde les mêmes degrés. Là, on a fini sur La bémol. On recommence sur La bémol, mais en le traitant comme un deuxième degré. On a terminé sur le Fa dièse majeur 7 qui se transforme en Fa dièse mineur 7. Alors, on se retrouve avec un Fa dièse mineur 7, un Si septième et un Mi majeur 7. Même principe, Mi, La et Ré comme accord. OK? On refait les mêmes degrés. Et voilà, on a fait le tour des 6 tonalités parce qu'on descend par ton. Maintenant, il y a 12 tonalités. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est descendre ou monter d'un demi-ton. Ici, j'ai choisi qu'on descende. Donc, on va se retrouver avec un Do dièse mineur 7, Fa dièse 7 et Si majeur 7. Alors, on refait la même séquence en recommençant du Do dièse. OK? C'est comme une nouvelle séquence qu'on fait. Ça nous donne un 2-5-1 en Si majeur 7. Ce Si majeur 7 se transforme en Si mineur 7. Donc, Si mineur 7, Mi 7 et La majeur 7. 2-5-1 en La majeur, ce qui donne ceci. Maintenant, on a terminé sur La majeur 7. La majeur 7 se transforme en La mineur 7. Ensuite, Sol majeur 7 se transforme en Sol mineur 7. Sol mineur 7, Do 7, Fa majeur 7. Ensuite, notre Fa devient Fa mineur 7, Si bémol 7 pour 5e degré et Mi bémol majeur 7 pour 1er degré. On termine le 12e, c'est-à-dire un 2-5-1 en Ré bémol. Donc, Mi bémol mineur 7, La bémol 7 et Ré bémol majeur 7 qui donne ceci. Comme tu peux remarquer, je n'ai pas écrit ce que je viens de te dire. J'ai écrit Ré dièse mineur 7, Sol dièse 7 et Do dièse majeur 7. C'est la même chose. Pourquoi des fois on va l'écrire d'une façon ou d'une autre? C'est simplement la tonalité dans laquelle tu vas te retrouver dans une pièce ou un morceau. C'est ça qui va dicter. Si tu as toutes des bémols partout, on va plus aller vers des bémols pour les 2-5-1 et le contraire aussi pour les dièses, juste pour créer une espèce d'identité dans la pièce. Alors, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il faut juste savoir les deux et savoir qu'un peut remplacer l'autre. Maintenant, pour terminer, j'aimerais qu'on le fasse une fois au complet. Alors, ce qu'on va faire, il y a deux sections, évidemment. Il y a la première section de 6 et l'autre section qu'on descend d'un demi-ton. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la première. On va prendre une petite pause, on va recompter jusqu'à 4 et on va poursuivre avec la seconde. Et on va faire ça dans un tempo régulier, OK? Si toutefois tu trouves ça trop rapide,
tu pourras peut-être le refaire plus tard seul à la maison avec un métronome et je t'encourage à le faire en noir, en blanche même si tu veux. Là ici on va le faire en croche pour que la vidéo dure 4 jours. Ok, on n'y va pas trop vite, en croche ensemble. 1, 2, 1, 2, 3. Alors tu vois ici, on a terminé sur le Ré, ce qui nous donne 6 tonalités. On doit maintenant descendre d'un demi-ton pour aller chercher les 6 prochaines. Donc du Ré, on va aller au Do dièse mineur 7. 1, 2, 1, 2, 3. Tu peux voir ici, on a terminé sur le Do dièse, note sur laquelle on avait commencé la deuxième section. Et maintenant, on a fait le tour des 12 tonalités, des 12 demi-tons. Alors, ça te fait vraiment un bon exercice que tu peux accélérer en passant. Et si tu maîtrises ça, en fait, c'est clair que pour ton impro, ça va être vraiment, vraiment très, très bénéfique. Parce que là, on arpège les accords et c'est quelque chose que tu vas mettre aussi dans tes doigts. Si tu la pratiques beaucoup, tu vas probablement l'incorporer dans ton jeu, dans ton impro, quand tu vas improviser sur un 2-5-1. C'est vraiment un exercice complet aussi parce que ça travaille tes oreilles, tes degrés, de la théorie, de la dextérité. Ça te fait travailler dans toutes les clés. Alors, je te conseille vraiment de le pratiquer comme il faut. Tu n'es pas obligé d'aller vite. Ça, c'est pas le but en fait. Tu pourrais le faire en planche, en ronde même. Le but, c'est vraiment juste de te mettre ça dans les doigts et surtout de comprendre les tonalités, les degrés. Je vais mettre ce PDF ainsi que le PDF du premier vidéo avec les toniques seulement en téléchargement. Alors, je vais mettre un lien juste en bas ici. Tu peux aller cliquer dessus si tu veux télécharger ça et pratiquer ça à la maison. Cela étant dit, tu vas le voir sur la partition, c'est super, mais je te conseille vivement de l'apprendre par cœur. De toute façon, si tu le répètes plusieurs fois, tu n'auras plus besoin de la faire à un moment donné, ça va rentrer tout seul. Et c'est ça le but en fait, parce que dans l'impro, c'est pas de la lecture, de l'improvisation, ça sert à ton improvisation ultimement. Et une fois que tu le sauras par cœur, ça va être assimilé, intégré dans ton jeu. J'aimerais beaucoup que tu me dises aussi dans les commentaires si tu as trouvé ce type d'exercice facile de ton niveau ou même très difficile. Et si tu as une question en même temps, je t'invite à me la poser. Je t'invite aussi à t'abonner et à cliquer sur la cloche qui t'avisera lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Je te dis à bientôt et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!